Que vous soyez vraiment encouragés, fortifiés dans vos combats, dans les choses que vous vivez. On est tous face à l'examen de la parole, de l'évangile. Gardez la parole de Dieu. Gardez vos pensées en Dieu au maximum. Que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur, que vous soyez vraiment fortifiés. Il y a des moments difficiles, il y a des vents parfois qui peuvent être violents, très difficiles, des découragements, des incertitudes, voilà. Mais rien d'impossible. Rien d'impossible. L'assurance que nous avons, c'est que Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, quel que soit le tombeau, quelle que soit ma faiblesse, quelle que soit mon incapacité, si Jésus est sorti du tombeau, alors la vie nouvelle peut être manifestée au travers de moi. La vie nouvelle est là, Jésus est vivant. C'est ça que tu dois retenir, Jésus est vivant en moi. Donc, au-delà de tout ce qui peut se dire, se partager, Jésus est vivant en moi et il est vivant en moi par sa parole. Il est vivant en moi par sa parole sur mes lèvres. Alors, on va prendre... c'est important d'avoir le caractère, je dirais, pratique de l'évangile. Combien vous devez prendre conscience que votre cœur et votre bouche sont absolument déterminants dans cette histoire-là des choses de l'esprit. Ce que vous pensez et ce que vous dites est vital. C'est votre vie en fait, c'est votre être. Ce que vous pensez et ce que vous dites. Ce que vous pensez et ce que vous dites, c'est ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Ce que vous pensez et ce que vous dites. C'est pour ça, si ce n'est plus vous qui vivez, ça veut dire ce n'est plus vous qui pensez, ce n'est plus vous qui parlez, mais c'est la pensée de Christ, c'est les paroles de Christ. Que sur vos lèvres il y ait les paroles de Jésus, que dans vos cœurs il y ait la pensée de Christ. Alléluia. Alors, je vais prendre avec vous Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un, que tu sois puissamment encouragé dans ton âme intérieure. L'examen que nous passons tous, c'est celui vraiment de la parole. Face à toute forme d'épreuve et d'adversité, face à toute forme de combat, ta pensée et ta parole. Ce que tu penses dans ton cœur et ce que tu dis sur tes lèvres. Ce qui est dans ton cœur et ce qui est sur tes lèvres, c'est déterminant, c'est vital. La vie et la mort s'établissent dans ton cœur, se manifestent sur tes lèvres. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc je prie au nom de Jésus que pendant que je vais parler, que ton cœur entende. Que ton cœur entende, parce que la souffrance peut nous rendre sourds. La souffrance, l'orgueil, la haine, la colère, la rancune, l'amertume, beaucoup de choses ferment les oreilles de notre cœur, rendent notre cœur sourd. C'est pour ça que je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui peut tenter de te rendre sourd à la voix de Dieu soit renversé au nom de Jésus. Que ton cœur soit encouragé, que ton cœur soit vivifié, quelle que soit la longueur du combat, quelle que soit la difficulté, l'adversité, que la voix du Très-Haut, que la voix de Jésus résonne en toi. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Que ton homme intérieur soit renouvelé, bâti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les temps de combat, les temps de feu, c'est des temps d'enracinement dans sa parole. C'est des temps précieux pour l'éternité. C'est des temps où notre homme du cœur est façonné, notre homme du cœur est bâti. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur est renouvelé, il est vivifié par la parole de Dieu. Et ce sont des traces qui demeurent pour l'éternité. Ce qui marque ton cœur
marque ton éternité. Genèse au chapitre 4, Genèse 4, à partir du verset, Genèse 4, à partir du verset 1er. Genèse 4, 1. Merci Jésus. Genèse 4, 1. Sois encouragé là où tu es. Sois fortifié là où tu es. Ne laisse pas une autre pensée que celle de Jésus dominer ton cœur, dominer ta bouche. Ce qui importe, c'est pas premièrement ce que tu fais, c'est premièrement ce que tu penses et ce que tu dis. Ce qui s'établit dans ton cœur se manifestera à l'extérieur. Que ton cœur soit renouvelé par la parole, que ta langue soit domptée par le Saint-Esprit. Place au Feria des cités. Merci Jésus. Alors, on est dans Genèse chapitre 4 à partir du verset 1er. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Alléluia. Donc on me dit ici que Adam connut Ève. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, d'accord? Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc on voit quelque chose de particulier ici. On est en train de voir que Adam va connaître Ève, sa femme, elle va concevoir dans son sein Caïn qui va naître. Et elle dit, car j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et elle enfanta encore donc son frère Abel. Et on nous dit qu'Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Abel ici, parce que les noms en fait véhiculent la pensée, hein. Abel ici, c'est souffle, d'accord, vapeur, d'accord, souffle, vapeur, ce qui est vanité, ce qui est, souffle, vapeur, voilà, vous pouvez le traduire ainsi. Alors, donc voilà, si on va encore plus profond dans la traduction, on a aussi vanité, dans ce qui est vain, d'accord. Il y a la pensée d'agir d'une façon stérile, hein, devenir vain, d'accord. Donc voilà, il y a une notion, on voit quand on lit donc Caïn, on nous dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Et Abel, c'est quelque chose qui est vain, vanité, d'accord. Il y a cette notion de vanité, de quelque chose qui est aussi vain que le souffle, que la vapeur. Et voilà, une notion vraiment d'incapacité. Et on voit que ces deux choses ont été formées du sein de Ève. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, ayez cette image-là. J'aimerais au nom de Jésus que vos yeux puissent voir. Adam a connu Ève. C'est-à-dire, Adam est littéralement entré. D'accord? Adam est entré. D'accord? Yada, le terme connaître, c'est le terme yada. Et yada qui est traduit par connaître, hein, voilà. Donc Adam connut Ève, il est entré dans le sein de Ève, et il y a comme deux vies qui sont sorties du dedans de Ève. Il y a deux qui sont sorties du dedans de Ève. Une vie, donc, elle dit Caïn,
qu'elle a eue avec l'aide de l'Éternel, et Abel, vanité, souffle, etc. On vous dit que Abel était berger et que Caïn était laboureur. Donc Caïn travaillait la terre. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Alors, on va voir que Caïn, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc ici, on nous dit que l'Éternel va porter un regard favorable. Il va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va voir ici que Caïn va offrir, il va faire une offrande à Dieu, et que Abel va aussi faire une offrande à Dieu. Et on va voir que Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Je répète, Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel. J'aimerais que tu puisses bien voir ça. Si tu peux même te le représenter avec une feuille et un stylo, ça pourrait peut-être même t'aider. Donc tu vois, ici, Ève est la femme. Ève est la femme. Et on vous dit que du sein de cette femme-là, sont sorties deux vies, Caïn et Abel. Caïn a offert à l'Éternel une offrande de la terre et Abel a offert à l'Éternel une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ok. Alors, une fois que vous avez ce texte-là, je veux maintenant entrer avec vous sur un autre plan. Passer maintenant à un autre plan. Merci Jésus. Et on va passer à cet autre plan grâce à un texte de 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 3. 2 Corinthiens 11, à partir du verset. Donc voici, je lis donc. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, le serpent a séduit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, on voit ici Ève qui est comparée à quoi? Donc, écoutez bien. Je crains, donc de la même manière que le serpent a séduit Ève. Voilà. Quelqu'un écrit, Ève est comparée aux pensées. Et là, ça devient très intéressant. Nous allons quelque part. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, je sais que pour ceux qui entendent déjà, tu as une nouvelle Bible, tu as un nouveau Genèse 4 devant les yeux. Mais s'il te plaît, ne va pas trop vite. Attends. Alors, est-ce que tu as vu ça? On te dit ceci. Paul, dans la sagesse que l'Esprit lui a donnée, il compare Ève à nos pensées. Donc, il compare la femme à nos pensées. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Et ça veut dire que, écoutez s'il vous plaît, si Ève est nos pensées, ça veut dire que Adam a forcément amené, il a ensemencé, on nous dit que Adam a ensemencé Ève. Adam a connu Ève.
Adam a mis sa semence en Ève. Et Ève est apparentée à nos pensées. Alors, allons voir maintenant à quoi est apparentée la semence. Parce que notez bien que d'Ève sont sorties deux vies, Caïn et Abel. Donc, de tes pensées, écoute bien s'il te plaît, quelque chose va sortir quand tes pensées sont ensemencées. Veille à ça, attention. Nous allons voir dans le ventre de Rebecca deux nations, deux postérités, Jacob et Ésaïe, qui se battent dans le sein de Rebecca. On va aller doucement. Donc tu vois que là, je suis en train de t'amener à concevoir tes pensées comme le sein d'une femme, comme les entrailles, comme les entrailles. Et je te dis, tu ne peux pas porter n'importe quelle grossesse. Et même si tes entrailles sont stériles, ça veut dire même si tes entrailles sont stériles, tes entrailles, même si elles portent la mort en elles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une semence. Il y a une semence qui peut produire la vie dans tes entrailles. Il y a une semence qui peut produire la vie dans tes pensées. Alors écoute s'il te plaît attentivement. Donc est-ce que tu as vu déjà que Ève est comparée à nos pensées? Donc regarde, bien sûr, c'est une lecture. Il y a tellement de plans de lecture, je pourrais comparer Ève à l'Église, je pourrais comparer Ève à la Terre, mère, à la planète. Il y a tellement de lectures. Mais là, j'entrerai, d'accord, Ève, nos pensées. Alléluia. Et nous devons voir l'Évangile. Parce que si la terre était stérile et que Jésus est rentré dans le sein de la terre et qu'il est ressuscité, je crois qu'une vie nouvelle doit sortir de tes pensées. Une vie nouvelle doit sortir de tes entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, quelle que soit la mort qui essaie de s'installer dans tes pensées, quelles que soient les semences mortelles qui ont été établies dans tes pensées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de Dieu, que la terre d'Israël a fécondé, que la vie de résurrection qui est sortie du sein de la terre puisse naître dans tes entrailles, puisse être manifestée au travers de tes entrailles spirituelles. Alléluia. C'est pour ça, ne néglige pas tes pensées. Ne néglige pas tes pensées, ne joue pas avec ça. C'est une chose très sérieuse. C'est une chose très sérieuse. On t'a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde la grossesse. Alléluia. Garde la grossesse. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Alors regardez. Dieu sait que, voilà, donc, ici, vous avez vu, on a pris Ève. On était dans Genèse 4, on a vu que Adam a connu Ève. Adam a connu Ève, et on nous dit que Ève a enfanté. Ève a enfanté deux enfants. Donc, Caïn et Abel, c'est ce qu'on lit pour le moment. Maintenant, je dis ceci. Quand nous allons dans 2 Corinthiens, vous savez qu'il y a un voile quand on lit l'Ancien Testament. Il y a un voile. Donc, au-dessus de la simple lecture, il y a l'évangile qui est caché. Il y a l'évangile qui est là. Et quand l'évangile est révélé, c'est pour le salut de ton âme. C'est pour ton âme. C'est toi qui es dans Genèse. C'est toi qui es dans Exode. C'est toi qui es dans les Écritures. C'est toi. Alors maintenant, Paul, avec 2 Corinthiens 11 à partir du verset 3, nous révèle Ève comme étant nos pensées. D'accord? Comme étant notre cœur. Comme étant notre entendement. D'accord? Le mot ici, dans 2 Corinthiens, donc 11, 2 Corinthiens 11, pardon, à partir du verset 3, 2 Corinthiens 11, 3, d'accord? Voilà, 2 Corinthiens 11, 3, il dit, de la même manière que le serpent séduisit Ève, le serpent a séduit Ève.
Alléluia. Le serpent a séduit Ève. Il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc, de la même manière que Ève a été séduite, je crains que vos pensées ne soient corrompues, ne soient séduites. Donc, il compare Ève à nos pensées. Et le mot pensée ici, c'est noéma, d'accord, qui est traduit premièrement et généralement par entendement, intelligence, pensée, d'accord, entendement, intelligence, ou compréhension aussi, d'accord, voilà, qui vient de nous, ce que vous retrouvez dans renouvellement de l'intelligence, hein, entendement, d'accord. Donc, Ève est comparée à notre entendement, à notre pensée, à notre cœur. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Est-ce que ça va? Voilà. Et c'est très intéressant parce que on pourrait encore aller dans une autre ouverture, puisque si Ève est comparée donc à notre entendement, on peut comprendre que Ève aussi est un visage. On a vu ensemble l'entendement est le visage du cœur. D'après Exode 34, 2 Corinthiens 3, on a eu à toucher ces textes-là et on comprendrait pourquoi Ève est un vis-à-vis, est un vis-à-vis. Alléluia. Je prie que ton visage soit le vis-à-vis de Christ. Alors, quelqu'un dit mon cœur est la mère de tous les vivants. Alléluia. Oh là là, doucement là. On arrive, on arrive. Alléluia. C'est pour ça que tous les animaux doivent être domptés. Et ça, c'est une autre chose encore. Mais on va aller, on arrive, par la grâce de Dieu. Alors, regardez ceci. Donc, je dis, hein, c'est pour ça que Paul dira, je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. D'accord? Donc, il faut des Èves pour que Christ naisse dans le cœur et dans la vie de beaucoup. Il faut des Èves, il faut des femmes qui acceptent les douleurs de l'enfantement en étant elles-mêmes fécondées par la parole de vie. Et c'est ce que Paul a vécu. Le cœur de Paul a connu Christ. Il a été fécondé. Et donc de la grossesse qu'il a portée, une multitude sont sorties. Béni soit Dieu. Alors, écoutez s'il vous plaît, je veux parler doucement et calmement. Alors, quand on lit Genèse, donc on est dans Genèse au départ, on voit qu'avec 2 Corinthiens 11:3, on voit que Ève est comparée à nos pensées, littéralement à notre entendement. Est-ce que tout le monde voit ça? Tout le monde comprend ça? Le serpent qui a séduit Ève, en fait, on te dit que c'est quelque chose, hein, je n'ai pas encore défini le serpent, c'est quelque chose qui vient séduire tes pensées. Séduire tes pensées. Attention. Attention. D'accord? Et on va voir que de Ève, il y a 2 vies qui vont sortir. La vie donc de Caïn qui va sortir, et Abel. Et vous allez voir que ces 2-là vont offrir à l'Éternel, ils vont faire une offrande à Dieu. Alléluia. Ils vont faire une offrande à Dieu. Il n'y en a qu'une seule de ces vies, une seule de ces offrandes qui va être agréée par Dieu. Alléluia. Donc, d'abord, dans Genèse, donc, on a vu Genèse 4, Adam connut Ève. Adam connut Ève. Donc, quelque chose est entré en Ève. Et on a vu maintenant que Ève est apparentée, d'après 2 Corinthiens 11, par la révélation, à l'esprit qui a inspiré Paul, et compare maintenant Ève à nos pensées. Il dit de la même manière que Ève a été séduite par le serpent, je crains que vos pensées ne se corrompent. Donc on est en train de voir clairement là que tes pensées, alléluia, que tes pensées, d'accord, sont vues comme Ève, comme des entrailles, comme une femme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia.
Voilà. Oh Jésus. Est-ce que ça va? Ok. Maintenant, il faut voir comment cette femme est ensemencée. Alléluia. Comment cette femme est ensemencée? Alors là, je ne vais pas commencer à donner un cours de biologie, mais vous savez que par le même endroit où la semence entre, c'est par le même endroit où le fruit sort. Le bébé sort par ce même endroit. C'est pour ça que tu dois comprendre que Alléluia, mon Dieu. Oh non, 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 ça c'est grave. Écoutez, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais savoir comment les pensées sont fécondées. Alléluia. Comment les pensées sont fécondées. Alors, regardez ce qu'on nous dit. On nous dit ceci, on va apprendre, on voit quelque chose ici. D'accord? Merci Jésus. Alors, quand tu prends maintenant, prenons ensemble 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 23. 1 Pierre 1, 23. Alléluia. 1 Pierre 1, 23. Alors regardez ce qu'on nous dit. On nous dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc on nous dit ici que la parole est une semence. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? La parole est une semence. Ça veut dire que, alléluia, si la parole est une semence, on peut comprendre que Dieu avait parlé à Adam. Dieu avait parlé à Adam, et j'aime ce qui est dit dans Genèse, quand nous allons dans Genèse, parce que nous devons voir cette histoire de semence, et nous allons constater quelque chose avec la notion de semence, qui est très importante. Dans Genèse, on va voir que Genèse 1.12 va nous révéler quelque chose. Genèse 1.12, si quelqu'un veut bien le prendre, c'est quelque chose qu'on va voir avec la semence. Hein, tu ne peux pas semer des pommes et puis tu moissonnes des carottes. Tu ne peux pas semer la semence d'un humain, ne peut pas rentrer dans le sein d'une femme et puis il y a un gorille qui sort. Voilà, il y a un principe qu'il faut comprendre, c'est celui-ci. C'est Genèse 1.12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. D'accord? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit. C'est le verset 11 et 12, hein, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Donc on voit que chaque semence est selon son espèce. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est en train de comprendre? Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, ça veut dire que chaque semence, chaque parole contient la vie de son espèce. Ça veut dire que s'il y a il y a un Caïn et un Abel qui sont sortis d'Ève, c'est que 2 paroles sont entrées en Ève. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne dois pas tolérer qu'une autre semence que celle du Dieu vivant entre dans tes entrailles. Regardez ceci. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 12. 1 Jean 3, 12. Donc vous comprenez là que je suis passé d'un étage naturel à un étage spirituel. Nous ne parlons plus d'une semence naturelle, nous parlons maintenant d'une semence spirituelle. D'accord? Donc bien sûr, loin de moi l'idée de pouvoir penser que le serpent aurait couché avec Ève ou je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas dans cette dimension, à cet étage. Voilà, là, voilà. Donc 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 12, voici ce qui nous est dit. Il dit, à partir du verset même 11, 1 Jean 3, 11, voici.
Je veux que tu comprennes que la vie qui est manifestée est le fruit d'une semence, d'une parole qui va féconder tes pensées. C'est pour ça que tu dois garder la bonne semence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la bonne semence. Toutes les autres semences, garde la bonne semence. Il n'y a qu'une seule semence qui peut produire la vie. Voilà pourquoi la parole a ensemencé des femmes stériles. Parce qu'il n'y avait aucune semence humaine qui pouvait faire féconder ces femmes-là, qui pouvait féconder ces femmes-là et leur donner de produire la vie. Il n'y avait aucune semence humaine. Alléluia. Mais la semence de Dieu, qui est la parole de Dieu vivant, a fécondé les entrailles stériles. Et tu ne peux pas produire des pensées vivantes. Tu ne peux pas produire des pensées vivantes par toi-même. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas capables de produire une pensée valable par nous-mêmes. Mais par la grâce de Dieu, quand la parole de vie, l'évangile, féconde ton cœur, féconde tes pensées, des pensées de vie, des paroles de vie commencent à sortir de toi. Alléluia. C'est pour ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où il y a des pensées simplement de mort, des pensées de douleur, des pensées de découragement, des pensées de peine, là où il y a peut-être la mort dans tes entrailles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la semence de Dieu, que l'évangile de Jésus produise la vie en toi là où je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout mensonge de l'ennemi soit chassé maintenant de tes entrailles, chassé maintenant de tes pensées, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que seule la parole de vie y demeure et que Christ soit manifesté. Alléluia. Marie a dit à l'ange, Marie a dit au messager, qu'il me soit fait selon ta parole. Je prie d'être, que cette voix qui parle soit comme Gabriel pour toi. Je prie que tu sois comme une Marie qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je n'ai connu aucun homme. Je veux aucune autre pensée. Je ne veux aucune autre pensée, aucune autre semence. Je ne veux que ta parole à toi. Qu'il soit fait dans mes entrailles selon ta parole. Alors je prie que dans tes entrailles entre le salut de Dieu. Je prie que dans ton sein entre le salut de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, écoute-moi très bien. Je parle de la pensée de Dieu. Quand tes entrailles, c'est ton cœur, alors la pensée de Dieu, alléluia, entre dans ton cœur, il y a la vie qui entre. Alléluia. Mais quand tes entrailles, c'est la famille, oh là là, quand tes entrailles, c'est la famille, ça veut dire que dès l'instant où tu es né de nouveau, la semence est rentrée dans les entrailles familiales. Oh, si tu comprenais déjà, tu commencerais déjà à te réjouir. Alléluia. Écoute-moi, je dis si tes femmes, quelle que soit la stérilité, Israël était stérile, mes amis. Israël était stérile, quelle que soit la stérilité de ta famille, une semence, un germe a fécondé Israël, un germe a fécondé la stérile, et une résurrection, une vie nouvelle a émergé. Voilà pourquoi je prie que tu sois une semence, que tu sois une semence pour ta famille, que tu sois une semence pour la nation, tu sois une semence pour la nation. Est-ce que vous êtes en train de lire ça? Oh, que ton entendement change, que ton entendement change. Je prie que toute autre pensée, toute autre semence soit chassée de tes entrailles maintenant au nom de Jésus. S'il y a d'autres pensées qui essayent d'ensemencer ta famille, que ces pensées soient neutralisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée et tout raisonnement est contre Dieu, qui est contre la semence divine, soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quelle que soit la multitude des pensées, quelle que soit la multitude des semences qui sont envoyées vers l'ovule, il y a un mécanisme biologique qui se passe lorsque le spermatozoïde entre dans l'ovule. Oh, lorsque l'ovule est fécondé, il repousse toutes les autres semences automatiquement. Alléluia. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que là où la parole de vie féconde tes pensées, que tes pensées rejettent toute autre semence, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est merveilleux avec cette semence aussi, c'est qu'elle est incorruptible. Elle ne peut pas être corrompue. Si seulement tu l'arroses, elle pousse. Elle pousse. Elle ne peut pas être corrompue par les autres pensées. Elle ne peut pas être corrompue par ton péché. Elle ne peut pas être corrompue par tes erreurs, par ton découragement. Non, la semence tant qu'elle est arrosée. C'est pour ça que je dis écoute la parole. Même si ton âme est fatiguée, que ton corps entende la parole.
même si même si tu es endormi, que ton être entende, que la semence qui est entrée en toi soit arrosée par les paroles d'en haut. Écoutez, je ne vous parle pas d'une semence naturelle. Je ne vous parle pas d'une semence naturelle. Je n'ai pas besoin que tes oreilles physiques soient grandes ouvertes, mais que les oreilles de tes entrailles, que les oreilles de ton cœur soient ouvertes. Afin, oh mon ami, il y a une semence qui rentre par les oreilles. Il y a une semence qui rentre par les oreilles. Il y a une dimension où les oreilles sont les parties intimes d'une femme. Brasso feria de sata. Alléluia. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Il y a une dimension où l'entendement, où les oreilles sont devenues le sein d'une femme. Alléluia. Et il y a une dimension où la bouche, où la parole, brosoto, est la semence de l'homme, la semence du mal. C'est pour ça que là où tu es en train de parler, là où tu es en train d'entendre certaines paroles, ton sein est fécondé par la parole de vie. Dès l'instant où Dieu a parlé, dès l'instant où la promesse est sortie, tes pensées ont été fécondées, ton cœur a été fécondé. Voilà pourquoi, écoute-moi, si tu connais quelqu'un qui a la mort dans ses entrailles, écoute-moi, il n'y a pas besoin de trop, fais pas trop de gymnastique. Annonce la parole de vie. Il n'y a pas besoin quelle que soit la mort qui est dans les entrailles, la parole de vie n'a pas besoin de ton aide. Elle n'a pas besoin de ton aide pour produire la vie. Alléluia. Dès l'instant où quelqu'un fait l'erreur de t'écouter, oh là là, dès l'instant où quelqu'un fait l'erreur de t'écouter, d'écouter la parole de vie, il y a fécondation. Mon ami, écoute, tu peux être qui tu veux, hein. Tu peux être qui tu veux, mais dès l'instant où tu mets certaines lois en vigueur, il y a quelque chose qui arrive. Tu peux être une femme, si tu vas, je sais pas, je ne sais où, et puis que tu es connu par un homme, mais que tu dises non, 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 3 fois, non, 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 mon ami, si la semence entre, tu risques de tomber enceinte. À moins que cette semence-là, s'il y a stérilité, ok, ben alors il y a possibilité que cette semence soit corrompue. Mais si tout va bien dans tes entrailles et que la semence fonctionne comme il faut, tu vas être fécondé. Que tu dises non, non, non 3 fois, non, 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 que tu chatouilles ton ventre, tu fais ce que tu veux. Une fois que la semence, elle est rentrée, elle est rentrée. Maintenant, le problème, c'est celui-ci. C'est que oui, il peut y avoir la stérilité dans tes entrailles. Et quand il y a la stérilité dans tes entrailles, quand la semence entre, il y a la mort dans les entrailles. Donc la semence ne peut pas produire la vie. Mais ce qui est merveilleux, je suis en train de parler d'une semence vivante, la parole du Dieu vivant. La parole de Dieu est une semence qui amène la vie, quelle que soit la corruption de tes entrailles, quelle que soit la stérilité de tes entrailles. Tu dois comprendre que les oreilles, oh, c'est ça, écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu dois comprendre que tu as 2 ventres. Jésus de Nazareth. Tu as 2 ventres. Allons ensemble. Allez, nous pouvons commencer un peu à aller. Est-ce qu'on peut aller ou je sens que certains sont perdus. Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. J'ai amené la femme à la dimension de tes entrailles, la dimension de ton cœur, la dimension de tes pensées. Voilà. Donc nous ne voulons plus que ta bouche accouche des Caïns. Brasso fari des cités. On ne veut plus que ta bouche accouche des Caïns. Alléluia. Là où la semence est entrée dans toi, je prie maintenant que la parole de vie sorte de toi, que ta bouche accouche la vie. Alléluia. Que même des langues sortent de toi, même si ces langues sont encore un mystère. On ne sait pas discerner qui est l'enfant, qui est cette vie qui sort de ta bouche. Mais au nom de Jésus-Christ, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu aies même l'interprétation de tes langues. Oh là là, si tu savais que ce qui sort de ta... Non, écoute-moi, quand tu parles, tu accouches. On t'a pas dit ça. C'est ça la chose. Oh là là. Regardez ceci. Nous sommes au verset, c'est pour ça que la terre, quand elle a ouvert sa bouche, Christ est sorti. Il est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. La terre a ouvert sa bouche. La vie est ressortie glorieuse. Alléluia. Je prie que ta bouche s'ouvre pour que la vie de résurrection sorte, que la parole de l'évangile sorte de toi. Alléluia. Regardez ceci. Nous sommes au verset 11 du chapitre 3, 1 Jean 3, 11. 1 Jean 3, 11. Voici ce qui est dit. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin
et qui tua son frère. Ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Donc on est en train de vous révéler que Caïn était du malin. Physiquement, écoutez bien s'il vous plaît, physiquement, oui, bébé Caïn est sorti, ça c'est sur le plan naturel. Adam a connu Ève, il a eu Caïn avec elle. Adam a connu Ève, il a eu Abel avec elle. Mais j'amène maintenant une dimension spirituelle. C'est qu'au-delà de la semence physique que Adam a amenée, il y a une semence spirituelle qui est entrée, qui sont les paroles. Et là où Adam, oh là là, avait reçu la parole de Dieu, et là où le serpent a ramené une autre parole, opposée, brassota feria des cités, des paroles opposées, puisque l'une dira, tu manges, tu mourras, l'autre dit, tu ne mourras pas. Ève a reçu deux paroles dans son sein. Voilà comment deux vies ennemies, opposées, antagonistes sont sorties d'elle. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Alléluia. C'est pour ça que là, on te dit tu es guéri. D'autres paroles disent tu es malade. Là, on dit tu es une nouvelle création. D'autres paroles disent tu n'as toujours pas changé, tu es toujours la même personne. Là, on dit tu as été racheté, tu t'es délivré, tu es libre. Une autre parole dit viens, oh non, je suis toujours esclave. Mon âme, écoute-moi attentivement s'il te plaît. Je prie que tu gardes la semence de Dieu afin que la vie divine sorte de ta bouche. Voilà pourquoi on te dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. C'est lorsque le cœur est fécondé et que la bouche accouche que tu es sauvé. Je prie que tu commences à faire des accouchements, des beaux accouchements avec un bébé. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu a dit, j'ai entendu la voix de l'enfant, la voix du bébé d'Agar. Je prie que les paroles qui sortent de ta bouche soient entendues par le ciel, parce que c'est la vie de Christ et que Christ est entendu. Toute autre parole n'est pas entendue. Les paroles de mort ne sont pas entendues. Le péché n'est pas entendu. Et c'est intéressant de voir que la racine du mot mort, c'est la même racine que le mot silence. J'aurai l'occasion d'entrer là-bas. Quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui n'est pas entendu dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi Ésaïe dira que quand il parle du jeûne, il dit vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour afin que votre voix soit entendue dans le ciel. Oh Jésus. Afin que votre voix soit entendue dans le ciel. Dieu a dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Si tu regardes Christ comme la parole de vie, voilà la parole à laquelle Dieu agit et répond. Il n'est pas le Dieu des morts. Toute parole de mort qui sort de toi n'est pas entendue par Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Voilà pourquoi je prie que sur tes lèvres il y ait l'évangile. Voilà pourquoi je prie que dans ton cœur soit fécondé par l'évangile, afin que la vie qui sort de ta bouche soit la vie auquel le ciel réagit. Un fils nous est né. Alléluia. Tu n'as pas idée de la même manière que Marie a accouché et que ça a amené une cohorte d'anges. Oh là là. Quand Marie a accouché dans les tables, écoutez-moi, il n'y avait pas de place pour elle à l'hôtellerie. Non, j'aimerais que tu regardes le sein de Marie comme ton cœur, comme tes pensées. Regarde-moi ça. On n'a pas vu, et que tu regardes le bébé qui sort comme les paroles qui sortent de toi. Et il n'y avait pas de place pour l'accouchement, pas de place pour la parole à l'hôtellerie. Jésus est la parole faite chair. Mais il y avait des places au milieu des animaux. Oh là là. Vous étonnez pas que Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Jésus était ami des hommes charnels. Il était ami des gens de mauvaise vie. Alléluia. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Là où la parole est sortie au milieu des animaux, écoutez-moi, les rois ont été conduits pour honorer cette parole-là. Des bergers sont venus. Des anges sont venus. Tu n'imagines pas lorsque ta bouche confesse le ciel. Quand lorsque le Fils sort de ta bouche, la parole du Fils sort de ta bouche, tu n'as pas idée de l'activité spirituelle qui se trouve au bord de tes lèvres.
Le ciel est à tes lèvres, comme le ciel a été dans la bergerie. Là où c'était des animaux, oh là là, là où c'était des pensées charnelles et animales qui étaient dans tes pensées. Voilà où tu pensais charnellement. C'est du milieu des animaux, au milieu de tes pensées charnelles, que le Fils est né. Et écoute-moi, il n'y a pas une chèvre qui a attiré les rois mages. Il n'y a aucune étoile qui a conduit les mages à une chèvre ou à un, je ne sais pas moi, quelle poule il y avait dans la bergerie, quelle sorte de poule il y avait en toi. Parce que des fois, on a des pensées de poule, tu as des pensées de coq, tu as des pensées de chèvre, têtu, des pensées d'âne, je ne sais pas quel animal il y avait dans la bergerie. Mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand la pensée de Christ quand Christ est né au milieu de ces animaux, oh, j'entends encore de Nazareth, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Que peut-il sortir de bon de tes pensées? Tu peux voir ton cœur tellement loin, tu peux voir même ta vie tellement plongée dans les ténèbres, mais je suis en train de te dire que c'est du milieu de ténèbres que la lumière a jailli. C'est du milieu de la bergerie que le Fils est né. C'est de Nazareth, où rien de bon n'était là, que le salut est sorti. C'est des entrailles même du séjour des morts que le ressuscité est sorti. Il n'y a pas suffisamment d'espérance. Est-ce que ton cœur est pire que la bergerie? Ton cœur est pire que les entrailles et les profondeurs du séjour des morts? Ton cœur est pire que Nazareth? Non. Alors si Nazareth a pu faire sortir de son sein le ressuscité, si du sein d'une femme stérile la vie a pu sortir, si du sein du séjour des morts Christ est sorti et il est vivant aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'état de tes entrailles, quel que soit l'état de tes entrailles, si Jésus-Christ est vivant, si Jésus-Christ est ressuscité et qu'il a amené à la vie et qu'il a récupéré la clé de la mort et du séjour des morts, quelle que soit la noirceur de tes entrailles, quelle que soit la noirceur de ton entendement, dans le nom de Jésus-Christ, que la vie paraisse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la noirceur de la maladie, quelle que soit la noirceur de la captivité des démons, si Christ est vivant, que tes entrailles soient ressuscitées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Broso Coriada Santa. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pour ça que quand le désespoir s'établit, oh, la mort de Jésus, c'est la faiblesse de la chair. Le séjour des morts, là, c'est le désespoir. Le séjour des morts, c'est le découragement. Le séjour des morts, c'est la voix de la maladie qui crie, la mort, le désespoir, la dépression. Voici le séjour des morts, il est là. Ces voix qui crient parfois au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais du milieu de ça, l'évangile est arrivé. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. La terre a toujours englouti tous ceux qui sont venus avant Jésus. Toutes les pensées humaines qui sont venues, toutes les règles et les méthodes qu'on t'a annoncées, les techniques qu'on t'a données, les méthodes de ceci, les conseils de papy ou de mamie, les conseils de ton voisin, de ta voisine, les paroles du médecin, quelles que soient les paroles qui sont venues, ça a été englouti par les entrailles de ton cœur. Oh, rien n'est sorti de toi. Ça a marché un petit temps, ça a bousculé 2-3 ossements desséchés, mais ça n'a rien produit. Cora defante. Mais en face des ossements desséchés, on a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Oh là là, en face des ossements desséchés de tes entrailles, là, Dieu a parlé. Dieu a ouvert la bouche. Abel, comment je sais que Dieu a ouvert la bouche? Parce que Christ est venu. Quand Christ est... Écoute-moi très bien. L'évangile qui vient à toi, c'est Dieu qui ouvre sa bouche en ta faveur. Et quelle que soit la noirceur de tes entrailles, quels que soient les ossements qui traînent, les ossements de ton passé, quels que soient ces ossements, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, du milieu de ces ossements, il y a les ossements de Joseph. Du milieu de ces ossements desséchés, il y en a qui reprennent vie. Oh non. Écoutez, il y a des ossements qui donnent la vie. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand on a jeté les cadavres au contact des ossements d'Élysée, oh là là, il y en a gros, je sais même pas si certains gens comprennent. Je suis en train de t'expliquer que du dedans de tes entrailles, quelle que soit la mort de celle-ci, quels que soient les ossements du passé, les suicides, etc., tout ce que tu veux, oui, on a déjà fait ça, on a fait ceci, le désespoir et autres. Je te dis, garde la parole, garde l'évangile. Christ est vivant. Abel, comment je garde ce que tu mets sur tes lèvres? Ta bouche.
ta bouche. Oh, il y a des ossements qui donnent la vie. On a demandé aux enfants d'Israël de traverser le désert avec les ossements de Joseph. Oh, il y a des ossements avec lesquels tu peux traverser. Écoute, s'il te plaît. Il y a des ossements qu'on a mis. Non, il y a des ossements qu'on ne met pas dans le tombeau parce qu'à leur contact, il y a la vie. Les ossements d'Élisée étaient là quand on a jeté les cadavres à son contact. La vie est sortie. Les hommes sont revenus à la vie. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es vu comme mort, on te voit même peut-être tu as maigri, on voit les ossements. Mais il y a ossements et ossements. Je prie que de ta mort sorte la vie. Écoutez, la terre engloutit Abel, la terre engloutit Caïn, la terre engloutit David, la terre engloutit tous ces hommes-là, tous les grands prophètes, tous. Mais écoutez, il y a quelqu'un que la terre a revomi. Non, 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 non. Tu ne peux pas laisser les entrailles de mort de tes traditions, les entrailles de mort de ta famille charnelle avec des traditions, je ne sais pas de quel sorcier et autres. Non, ils ne peuvent pas te garder. C'est impossible. Quand Christ est sorti, tu es sorti. Voilà pourquoi c'est ce qui doit être sur tes lèvres. Oh là là. Rousseau. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler leur langage. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler le langage de la mort. Voilà pourquoi tu ne peux pas parler le langage de la dépression. Parce que c'est leur langage à eux. C'est les portes du séjour des morts. Les portes du séjour. Les portes du séjour des morts, ce sont ces sépulcres qui, lorsqu'ils s'ouvrent, il y a la mort au-dedans. Il y a la mort au-dedans d'eux. Mais il y a un sépulcre qui s'est ouvert. La vie est sortie de ce sépulcre-là. Mes amis, il y a sépulcre et sépulcre. Non, écoutez, on dit leur gosier est un sépulcre ouvert. Romains 3, verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. On compare le gosier, la gorge, la bouche. On compare cela à un sépulcre ouvert. Romains 3, 13. Mais je suis en train de te dire qu'à l'intérieur de ce sépulcre-là, il y avait la mort. Il y a la mort qui était dedans. Voilà comment la bouche de beaucoup sont. Oui, ils parlent la mort te concernant. Ils parlent la fin te concernant. Ils parlent ton passé. Ils t'accusent et te condamnent de différentes manières et de différentes sortes. Tuons-le avec la langue. La porte du séjour des morts est comme ouverte lorsque les accusations sortent, les condamnations sortent. Il y a les portes du séjour des morts qui sont ouvertes pour la nation française, pour les autres nations et autres. Mais au nom de Jésus, Jésus a lui bâti une autre porte. Il a bâti une autre porte. Il y avait une porte qui avait été fermée à cause du péché de l'homme. Cette porte était gardée par des chérubins. Alléluia. C'est pour ça que l'arbre de vie n'était plus accessible. Mais la porte a été ouverte lorsque le voile s'est déchiré à la croix. La mort de Jésus à la croix. Voilà pourquoi sur le temple, il y avait des chérubins. Sur le voile du temple, il y avait 2 chérubins. Alléluia. Ces 2 chérubins, ils étaient sur le voile et ils gardaient l'accès à l'arche. Comme les 2 chérubins de Genèse gardaient l'accès à l'arbre de vie. Mais je suis en train de vous dire que quand Jésus est mort à la croix, le voile a été déchiré d'en haut vers le bas. C'est-à-dire que la bouche qui avait été fermée a de nouveau été ouverte. La croix, c'est Dieu qui ouvre sa bouche pour toi. La croix, c'est Dieu qui parle en ta faveur. La croix, c'est Dieu qui fait taire toutes les autres bouches, toutes les autres voix. Les actes dont les ordonnances te condamnaient ont été cloués à la croix. Oh, Sarah, oh, les voisins vont être dérangés ici. Mes entrailles sont en train de crier pendant que je suis en train de parler. Mais écoute-moi, que toute langue qui se dresse et qui se lèvera en condamnation contre toi, toute langue qui va se lever en accusation contre toi, la langue de la maladie, la langue des sorciers, la langue de la dépression, la langue de l'accusation, quelle qu'elle soit, je suis en train de te dire que Jésus a fait taire. Jésus les a fait taire. Donc si un continue de parler, c'est tout simplement parce qu'il sait que tu es ignorant qu'on l'a fait taire. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que l'évangile, la splendeur de l'évangile brille et éclaire ton entendement. Au nom de Jésus, que cet évangile soit éclaire notre entendement,
que nous comprenions que la bouche de l'ennemi a été fermée. Il n'y a plus de condamnation. Arrête d'écouter des voix qui ont été condamnées au silence. Écoute la voix du ciel. La croix, c'est Dieu qui a parlé en ta faveur. Si même aucun homme n'a pris position pour toi, si même tous t'ont condamné pour des fautes passées et autres, je suis en train de te dire que lorsque la femme adultère était silencieuse, que personne n'a voulu parler en sa faveur, tous étaient là avec leurs pierres, prêts à la lapider. Les bouches du séjour des morts étaient ouvertes, condamnant cette femme-là. Mais il y a une pierre qui est venue. Il y a une pierre qui est venue, qui a fait taire toutes les autres voix. Toutes les autres pierres sont tombées. Et la pierre du Dieu vivant s'est ouverte. La bouche de Dieu s'est ouverte. Et cette femme-là, la condamnation a été levée. C'est pour ça que je suis en train de te dire que différentes pierres de ton passé, différentes voix de ton passé peuvent être en train de crier. Mais je dis au nom de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire au nom du crucifié, au nom de ce qui a été fait à la croix, que ces voix se taisent, que là où tu es au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où la voix de la douleur crie, je commande maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, douleur, tais-toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'évangile crie dans ton cœur, crie dans tes membres, au nom de Jésus. Quand le tombeau s'est ouvert, une voix a parlé pour toi. La croix, c'est un Dieu qui a fait taire les voix. La résurrection, c'est un Dieu qui a parlé en ta faveur. Alléluia. Jésus s'est levé face à ces hommes. Il a dit que celui qui n'a jamais péché ici jette la première pierre. Tous ont déposé les pierres. Il a fait taire les voix de la condamnation. C'était la première phase, c'est la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, il a cloué les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il a cloué toute forme de condamnation dans les lois spirituelles. La culpabilité, c'est fini. Mais lorsqu'il ne s'est pas arrêté là, lorsqu'il est ressuscité, une autre bouche s'est ouverte en ta faveur. C'est pourquoi Dieu ne comprend pas comment tu continues avec ta bouche à te condamner. Le serpent d'airain qui a été cloué à la croix, mais c'est une langue qui a été crucifiée. C'est un langage qui a été crucifié. On dit que dans leur bouche, il y a du venin. Jérémie dit, ils aiguisent leur langue comme un serpent. Parce que Jérémie au psaume, tu pourras trouver cela. Écoutez, je parle ainsi. Je pourrais tellement... J'aimerais que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes. Ça veut dire que lorsque Christ, le serpent d'airain, a été crucifié, il y a une langue, il y a une bouche qui a été fermée. Il y a une langue qui a été crucifiée. La langue qui est connectée à la géhenne. La langue qui est connectée au monde des enfers. La langue qui est connectée au monde des morts a été crucifiée. La culpabilité a été crucifiée, clouée à la croix. Ce langage ne doit plus être dans ta bouche. Mais lorsque Christ est ressuscité, une nouvelle langue a été donnée. Un nouveau langage a été donné. C'est la parole de vie. Des fleuves d'eau vive maintenant sortent de toi. Le langage de la vie maintenant fait partie de toi. Oh, change ta feria de cité. Brando rada bastoperia de fantos teredas. Veria meriodos tinte periada canto boro shitarada sete. Voilà pourquoi Dieu ne comprend pas pourquoi la mort est encore dans ta bouche. Voilà pourquoi il est étonné quand Adam vient lui dire, mais je suis nu. Il dit, mais qui t'a appris ce langage? Qui t'a appris que tu es nu? Tu as mangé du fruit que je t'avais défendu? Tu vas manger des paroles que j'étais interdit de manger? Tu vas parler un langage que j'étais interdit de parler? Je ne veux plus que la mort soit sur tes lèvres. Je ne veux plus que la mort s'établisse dans tes entrailles. Tu vois le mal que tu es en train de parler? Voici ce qu'il fait. Job chapitre 20 à partir du verset 12. Job 20, 12. Alléluia. Job 20, 12. Job 20, 12. Job 20, 12. Job 20, 12. Oh là là. On vous a dit qu'ils sont beaux les pieds, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Oh, je ne veux pas te choquer quand je te révélerai que ta bouche sont des pieds, mais on ira une autre fois là-bas. Voilà pourquoi Jésus a dû laver les pieds de ses disciples. Oh, écoute-moi très bien. Si tu laves les pieds des gens, mais que tu ne laves pas ta bouche, tu ne laves pas ta langue, mais as-tu compris? Brosso taramachete. Toi, tu penses vraiment que Jésus dit, je lave les pieds, j'ai juste à laver vos pieds pour que vous soyez purs? Tu penses que c'est les pieds physiques? Il y a un seul endroit qui a besoin d'être purifié pour que tout le reste du corps soit purifié. C'est ta bouche. Oh mon Dieu. Oh là là. Non, 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 ça.
Là, je peux couper, mes amis, là, je peux commencer, là, je peux couper GoToMeeting, je vais prier. Brosatarabashite. Oh la brève pantaseta. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. C'est pour, écoute-moi très bien, c'est pour ça que, non, c'est pour ça que celui qui ne trébuche point en parole. Mais oui, on trébuche avec les pieds. Voilà pourquoi je te dis, écoute, je prie au nom de Jésus-Christ que ta bouche, que les pieds de ta bouche ne trébuchent point. Même si les paroles du méchant sont des pièges. Les paroles du méchant sont des pièges. Alléluia. Écoute attentivement. Je prie que maintenant que ta bouche ne passe plus par ces pièges-là, que ta bouche ne parle plus ce langage-là. Brosso, laisse les gens parler, mais toi, garde le silence. Oh Jésus, écoutez, brosse, oh là 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 là. Dieu a demandé aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte, ils faisaient trop de bruit. Ah, on va mourir, on va mourir, on va mourir. Oh, Dieu. Mais Dieu arrive et dit à Moïse, mais pourquoi ce bruit? Il dit qu'il garde, oh, pourquoi ce bruit? Il dit qu'il marche. Mais là où Dieu a dit qu'il marche, alléluia, oh là là, Moïse a dit gardez le silence. Moïse a dit gardez le silence. Dieu dit qu'il marche. Mais quand ils ont, écoutez-moi, Dieu leur dit de marcher, il y a la mer devant. Donc, ils commençaient à marcher comment? Écoutez, s'il vous plaît. Là où Moïse leur a dit de garder le silence, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Oh, Dieu était sur le point de faire taire une voix, la voix de l'Égypte, la voix de Pharaon. Il leur dit qu'ils marchent et regardez, une bouche est ouverte, un chemin est effrayé. Les eaux, oh là là. C'est pour ça que je suis en train de te dire, écoute attentivement, que la voix de Pharaon se taise en toi au nom de Jésus et que la voix du ciel puisse s'ouvrir, que les eaux d'en haut puissent engloutir les Égyptiens. Change ton langage, mets la parole de l'évangile sur tes lèvres. Brosota, écoute, refuse d'être fécondé par un autre que ton époux. Oh là là, écoutez-moi, mais refuse une autre semence que celle de ton époux. N'es-tu pas une femme fidèle? Brosoria de Sinte. N'es-tu pas une femme fidèle? Alors, je sais que tu es fidèle à Christ parce que tu es son épouse. Alors refuse qu'une autre semence vienne ensemencer tes entrailles. Refuse qu'une autre parole vienne s'établir dans ton cœur. Oh là là, Brosoria de Sinte. Oh là Jésus. Regardez ceci. Nous sommes dans Job. Regarde ce qui se passe quand tu gardes toujours le mal dans ta bouche. Tout ça, oh, ça donne même une mauvaise haleine. Oh, c'est pas possible. Oh là là. Écoute, s'il te plaît. Je prie que maintenant Christ soit comme le dentifrice d'en haut. Alléluia. Oh là là. Non, 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 non. Que tes dents s'élèvent. Si j'entre dans le domaine des dents aussi. Oh là là, non, on va pas rentrer là parce que tu risques de voir trop l'évangile partout. Mais c'est, oh, mon ami, tu peux pas, tu manges n'importe quoi, tout ça, tu ne te brosses pas les dents. Écoute, s'il te plaît. Qu'au nom de Jésus, que tes dents soient saines. C'est-à-dire, tu sais, les dents, c'est ce qui sert à pouvoir croquer la nourriture solide. Sans dents, tu peux pas manger du solide. Alléluia. Voilà pourquoi tes dents doivent être entretenues. Oh non, non. Tes dents doivent être entretenues. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, parce que tu peux penser que je blague, mais les Écritures te parlent d'haleine. Mais oui, il y a la laine dans la Bible. Donc, c'est que dans l'esprit, tu as une haleine. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton haleine soit fraîche. Oh. Il y en a qui vont faire des blanchiments dentaires, tout ça, mais leurs dents spirituelles sont toujours sombres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu vives un blanchiment céleste. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Merci Jésus. Merci Jésus. Regardez ceci. Voilà. Oh, il y a quelqu'un qui m'envoie. Vous avez même vu, regardez notre amie Marthe. Quand le Seigneur lui a dit ôte la pierre, il voulait laver les entrailles. Il dit non, 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 non. Il faut laisser la pierre. Il sent déjà. Oh Jésus. Il sent déjà. Vous voyez? Elle voulait garder la bouche.
il y a une bouche qui s'ouvre pour dire ôte la pierre. Donc une autre bouche a parlé. C'est la bouche de la résurrection. Elle veut garder. Vous voyez le problème? La bouche du ciel est là, mais la bouche de la terre, elle veut garder fermée. Au nom de Jésus, c'est pour ça que je dis au nom de Jésus, que ta bouche confesse et parle comme le ciel parle. Arrête de garder silencieuse la voix de Dieu. Tu as deux bouches. Tu as la bouche d'en haut et celle d'en bas. Que celle d'en bas reste fermée. Que celle d'en haut demeure ouverte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez ceci. Nous sommes dans le verset 12. Il dit, le mal était doux à sa bouche. Tu vois que le mal peut être dans la bouche comme un aliment. Nous sommes dans Job 20, 12. Le mal était doux à sa bouche. C'est pour ça que tu vois que quand ta bouche, il y a des problèmes aussi. Tu vas faire des rêves bizarres, des rêves où tu perds tes dents, des rêves où il y a des trucs bizarres qui sortent de ta bouche, tout ça. Voilà. Voilà. Regardez ici. Il dit, le mal était doux à sa bouche. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je parle comme ça, si tu veux vomir ou tu as des nausées, béni soit Dieu. Que ça sorte par ta bouche ou que ça sorte par derrière, mais que ça sorte. Nous refusons au nom de Jésus que ces choses-là, que ces mensonges et ces forteresses demeurent dans tes entrailles. Tu as trop mangé de nourriture dégueulasse. Tu ne sais pas que il y a des animaux purs à manger, il y a des animaux impurs à ne pas manger. Alléluia. Quand tu comprends que certaines pensées, c'est aussi animal, voilà pourquoi tu peux faire des rêves aussi avec des animaux bizarres. Tu es avec des animaux bizarres dans des pièces qui te poursuivent, qui sont tout ton corps, ou des bestioles, je ne sais pas moi. Mon ami, lave ta bouche. Lave ta bouche. Fais les proclamations. Parle selon la pensée de Dieu. Que la pensée que Dieu te communique. Éduque ta langue par le Saint-Esprit, la parole de vie. Alléluia, merci Seigneur. Or, tu ne vas pas produire de ta bouche au-delà de ce que tes oreilles entendent. Tu ne peux pas passer ton temps à écouter des bêtises et puis ta bouche va accoucher quoi? Tu ne peux pas être fécondé par la connerie et accoucher l'intelligence. Je prie au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions que la parole circule, les audios circulent, qu'il y ait plein de cœurs engrossés, d'entrailles engrossées par la parole de vie. Alléluia. Voilà pourquoi aussi il faut prier pour que l'annonce soit toujours exacte et précise et que notre semence vienne corrompre la parole de vie. Je prie que nos entrailles soient fécondées par la parole. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Vous voyez? Il le retenait au milieu de son palais. Vous voyez un peu? Vous voyez comment il compare le mal à une nourriture. Tu parles ça. Oui, là, je suis arrivé au bout du bout. Là, c'est fini. Je vais mourir. Là, c'est terminé. Là, il n'y a vraiment plus d'espoir et tout ça. Là, non, 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 non. Regardez ceci. Regardez. Il dit, mais sa nourriture. Vous voyez là, sa nourriture? C'est une nourriture. Mais c'est Proverbe là, 18, verset 20. C'est du fruit de ses lèvres que l'homme rassasie son corps. Tes paroles sont une nourriture pour tes entrailles. Et regardez ce qu'il dit. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle va se transformer en quoi? Elle deviendra dans son corps un venin de vipère. Un venin. Est-ce que tu es en train de voir ça? Vous voyez? Regardez ici. Il a avalé des richesses. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Donc, il y a des richesses qui s'avalent. Oh là là. C'est pour ça que quand le Seigneur te dit, n'emmagasinez pas des richesses sur la terre, mais dans le ciel, là où la teigne et la rouille, et il y a un trésor dans le ciel. Mais Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Les gens pensent que trésor, c'est une belle maison, je ne sais pas où. Mon ami, mais ce trésor dont on est en train de te parler, c'est le trésor de l'évangile dans tes entrailles. Dieu veut établir en toi une nouvelle richesse, un nouveau trésor. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu te parle, il t'enrichit.
Oh là là, regardez comment les gens se battent pour bien conserver leur compte bancaire, pour bien remplir leur compte bancaire et tout ça, pour garantir un bon héritage ou je ne sais quoi. Mais si tu pouvais garder ton compte céleste qui est ton cœur, comme tu gardes ton compte bancaire, ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. C'est pour ça qu'il y a des temps où quand ton compte est un peu vide, mon ami, pense au compte d'en haut. Pense au compte d'en haut. Oh, j'entends cette église de Smyrne qui dit, tu es pauvre. Il dit, je connais ta détresse, je ne sais plus comment il dit ça. Il dit, tu es pauvre. Il dit bien que tu sois riche. Mais l'autre, l'église de la Odyssée, dit, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tout va bien. Il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est pour ça que le Seigneur dira, je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. C'est quoi la prospérité de l'âme? C'est la richesse de la révélation de l'Évangile. Alléluia. Une âme riche est une âme qui sait profondément ce que Christ a fait à la croix. Oh là 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 là, voici la richesse. Où est ton trésor? Oh mon boutchou, mon trésor, mon mari, mes enfants, ma femme, mon argent, mon compte bancaire, mon trésor. Ça, c'est quel trésor? C'est des copies du véritable trésor. Travaille la terre à ce que tu puisses t'enrichir du véritable trésor. Que l'évangile t'habite. Parce que la maladie qui est dehors, la captivité qui est dehors, toutes ces choses-là qui sont dehors, extérieures manifestées, après lesquelles tu cours, c'est quelque chose que Dieu veut d'abord établir au-dedans. C'est pour ça qu'il a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Recherchez premièrement le royaume. Alléluia. Il y a une richesse que le Seigneur, vous savez, il y a une richesse que le Seigneur veut communiquer à nos enfants. La richesse de la révélation. L'évangile du Seigneur. C'est le plus grand trésor. Et ce trésor-là peut prendre la forme de l'argent, il peut prendre la forme de la guérison, il peut prendre la forme de la délivrance. Ces formes sont diverses et variées. C'est pour ça que je dis toujours aux parents, travaillez à communiquer le véritable héritage, celui de l'évangile. Et quelle que soit la forme que ça peut prendre à l'extérieur, un travail, des miracles, des dons ou n'importe quoi, ceux-ci ne sont que le témoignage, ne doivent être que le témoignage d'une richesse intérieure. Alléluia. Quelle est cette richesse? La connaissance de l'évangile, la connaissance de ce que Jésus a fait et de qui il est. L'œuvre de la croix. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est notre trésor. L'évangile est notre gloire. Oh là là, vous ne pouvez pas nous prendre ça. Vous ne pouvez pas nous voler ça. Impossible. Brocote feria des cités. On ne peut pas. Oh là là, mes amis. C'est pour ça que quand la révélation du ciel pleut, il va y avoir, Dieu va démontrer sa puissance de plus en plus. Vous allez voir que ça ne sera plus par la main d'un homme. Parce qu'on m'a posé une main sur la tête, on m'a mis de l'huile. Tu vas simplement comprendre ce qui s'est passé à Golgotha. Tes yeux vont s'illuminer sur ce qui s'est passé à la croix. Alors tu verras ton affranchissement. Tu verras ta délivrance parce qu'elle est là. Elle est là. Seulement tes yeux sont aveuglés. Ton entendement n'est pas éclairé. Voilà pourquoi la parole doit être dans ta bouche jusqu'à ce que ton intelligence soit illuminée. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est pour ça qu'on te dit aussi, toi qui parles en langue, on dit tu annonces des mystères. Ton intelligence est stérile. C'est-à-dire tes yeux ne voient pas. Aspire à l'interprétation. Parle en langue jusqu'à ce que ce soit interprété. C'est-à-dire jusqu'à ce que tes yeux voient. Alors quand tes yeux voient, tu es transformé à la même image. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Prie au lieu de trop raisonner. Regardez à gauche, à droite des bêtises avec tes yeux, les yeux de ton intelligence, des soucis, des inquiétudes. Tu regardes à gauche, à droite, tu raisonnes. On s'en moque de tes raisonnements, aussi intelligent que tu sois. Regarde à l'évangile et pour ça, il faut que ça te soit donné. Il faut qu'une main, oh là là, il faut que la main du ciel puisse toucher tes yeux. Il faut que la main du ciel puisse toucher tes yeux afin que tes yeux voient. Oh Jésus. C'est pour ça que des fois, être trop intelligent selon la chair, c'est dangereux. Hein? Parce que c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a un regard aiguisé pour contempler la bêtise. Tu vas regarder les détails du problème, tu vas regarder les détails des soucis, tu vas commencer à raisonner jusqu'à... C'est pour ça que les hommes sans instruction, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les yeux d'en bas, sont plus aisés pour voir en haut. Voilà, je prie pourquoi Dieu te dépouille de ton entendement charnel, de ta perception seulement qui est charnelle, pour que tu ouvres aux yeux d'en haut
et que maintenant les yeux d'en bas soient vivifiés par les yeux d'en haut. Alléluia. Il va détruire la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Il donne de nouveaux yeux. Il rend aveugle celui qui voit. Il donne de voir à celui qui ne voit pas. Alléluia. Que ton entendement soit renouvelé. Que tes yeux, que tu aies un regard nouveau sur toi, sur la situation. Que les yeux de Christ soient communiqués. Oh Jésus. Regarde ce qui est dit ici. Nous sommes au verset 15. Nous sommes au verset 15. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Dieu les chassera de son ventre. Il a avalé des richesses. Il les vomira. Vous entendez ça? Il a avalé des richesses, il les vomira. Il a sucé du venin de vipère. La langue de la vipère le tuera. Vous entendez ça? Oh Jésus. Posez-vous la question là. Il a sucé du venin de vipère. La langue, il a sucé du venin de vipère quand? Mais c'est juste en haut, le mal était doux à sa bouche. Beaucoup de gens ignorent qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. Ils vivent un empoisonnement. C'est pour ça que tu dois comprendre que quand on ne t'encourage pas à parler les bêtises que tu parles, c'est pas qu'on t'aime pas. C'est qu'il y a des choses qu'on a compris. Il y a des choses qui te tuent. Vous, mes amis, en tout cas, que Dieu fasse grâce. Hein. Ne faut pas s'attendre qu'on t'écoute pendant 1 heure, 2 heures, tu racontes la mort, tu parles la mort et puis on dit oui, amen. Mais ça, c'est pas aimer les gens. Je suis désolé. Une fois que le problème est cerné et discerné, cherchons maintenant le remède. Cherchons la parole de l'évangile qui est le remède à ce problème-là. Ne nous étalons pas à décrire Goliath ou faire la description, je ne sais pas, mettre des ténèbres et aller dans les profondeurs de Satan. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des profondeurs de Dieu. Tu as besoin que ta bouche soit gouvernée par l'évangile. Il y a des personnes comme ça, vous voulez qu'on passe, certaines personnes veulent qu'on passe 1 heure. Au bout de 30 minutes déjà où tu as étalé le problème, tu as parlé le problème. On n'est pas des psychologues hein, pour écouter 1 heure, 2 heures du temps quelqu'un qui parle la mort, qui parle le séjour des morts, qui parle des entrailles de mort. Non. On a entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est suffisant. Non, on ne veut plus de ça. Mais c'est par amour. Dieu ne veut pas. Il dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ne parle pas ces choses-là. C'est un poison. Donc n'importe quelle personne qui t'aime va te dire, arrête avec ce langage-là. On peut écouter 2 minutes, le temps que ça peut être un truc dans tes entrailles qui doit sortir. Oui, vomis ça, crache ça. Mais il ne faut pas commencer à le manger, l'avaler, digérer, et puis tu veux qu'on mange un plat ensemble, je mange ton caca, on mange du caca ensemble, et tout ça, on s'assoit, ah oui, on critique d'elle, tu te déprimes, tu parles mal de toi-même, oui, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis désolé, ce que Christ a fait est plus grand que ce que tu as fait. Mangeons le bon repas. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces choses quittent ta bouche. Quitte ta bouche au nom de Jésus, que ce soit chassé de tes entrailles, que tu le vomisses au nom de Jésus. Christ est mort à la croix. Christ est mort à la croix. Il a souffert. Il a souffert. C'est sa souffrance maintenant, regarde. Pense à la sienne. Il a souffert. Il est ressuscité. Il a vaincu. Il a essuyé toutes les condamnations. Il a obéi. Toi, tu as désobéi. Il a été condamné là où toi tu n'as plus à l'être. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Regarde à la croix. Écoute le langage de la croix. Écoute le langage de la résurrection. C'est pour ça, c'est difficile. Quelqu'un qui va passer, il passe des heures devant des séries, des heures devant la télé, des heures à discuter des trucs, des bêtises, tout ça, machin. Après, mais c'est parce qu'on ne sait pas le rôle que joue le cœur et la bouche. Les gens ignorent. Nous nous suicidons nous-mêmes, nous nous tuons nous-mêmes. Écoutez, celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, Jésus l'a dépouillé. Or, on vous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, la langue de l'homme a été prise en otage. La langue de l'homme a été prise en otage. Et Dieu l'avait dit à Caïn. On peut retourner maintenant dans notre Genèse. Retournons dans notre Genèse. Genèse, chapitre 4. Genèse, chapitre 4. Alors, d'ailleurs, d'abord, excusez-moi, allons d'abord dans Osée. Osée, chapitre 14. Osée 14. C'est pour ça que Dieu savait
que tu ne pourrais pas dompter ta langue, parce que c'est plus fort que toi à dire des bêtises, il t'a donné une langue. Il te dit, soit parle comme moi, soit parle en langue. Si tu parles pas en langue, parle comme moi. Mais toi là, que cette voix-là se taise à jamais. Que cette voix se taise à jamais. Ces choses qu'on t'a mis dans la tête depuis ton enfance, ces pensées-là, à chaque fois qu'il y a une situation, tu parles comme l'Égypte. Tu tiens le langage des eaux de Mara, des eaux amères sortent de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les eaux de tes paroles soient lavées par le bois de l'agneau, par la croix, qui rend tes eaux amères en eau douce. Et là, je le dis bien, je le répète, je ne parle pas de toi, je parle de Jésus. Il y a un autre maintenant qui doit être sur mes lèvres. Même pour certains qui disent, ah, je dois connaître mon identité, je dois connaître. Écoute-moi, chercher à connaître ton identité, tu peux chercher à la connaître charnellement. Et ça tombe dans de l'ego, dans de l'orgueil, dans l'égocentrisme. Cherche à connaître Jésus, cherche à voir ce qu'il a fait. Et de manière surnaturelle, il t'est révélé qui tu es. Étienne n'a pas regardé, ah oui, ah, je dois connaître mon identité pour que quand on va me lapider, ça va rien. Non, il regardait à l'agneau debout. Il avait les yeux sur l'agneau. Regardez, tous ont eu les yeux sur l'agneau. Et l'ennemi travaille tout le temps à détourner notre entendement de ce que Christ a fait, de ce que Jésus a fait pour regarder à nous. Pour regarder à moi, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait comme ça, j'aurais dû faire comme ça, j'ai truqué comme ça, j'ai fait ceci et moi, je suis pas sûr que je suis sauvé et je suis pas sauvé, je. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois libéré. Là, maintenant, pendant que je parle même, que ces mensonges-là soient renversés dans ton entendement, que ces forteresses tombent. Regardez ce qui est dit ici, nous sommes dans Osée 14. Osée 14. Vous savez, ça a été le début des problèmes, hein. Quand les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts sur eux-mêmes, ça a été le début des problèmes. Donc, le début des problèmes, si ça a été leurs yeux qui s'ouvrent sur eux-mêmes, alors comment Dieu met fin? Il a fermé nos yeux sur nous-mêmes. Alléluia. Voici la mort. Des yeux qui se ferment. Une bouche qui est rendue silencieuse. Regardez-vous comme mort. Mais voici la résurrection. C'est d'autres yeux qui s'ouvrent. C'est une autre bouche qui s'ouvre. C'est d'autres pieds qui marchent. Voici les yeux pour l'aveugle. Voici la langue pour le muet. Voici les nouvelles jambes pour le boiteux. Les nouvelles jambes pour le boiteux. On te demande juste de regarder à Golgotha. Mais farouchement, il y a un combat violent pour t'amener à détourner les yeux. Il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller cet évangile-là. Donc il y a un combat pour garder ton entendement dans l'obscurité, pour t'empêcher de voir, t'empêcher d'avoir l'interprétation de tes langues, t'empêcher d'avoir la compréhension de ce que Christ a fait à la croix. Tu cherches à comprendre pourquoi moi je vis ça, pourquoi moi j'ai ça, pourquoi... Non, cherche à comprendre ce que Christ a fait. Parce que la compréhension de ce qu'il a fait, c'est le salut pour ce que tu vis. C'est la délivrance pour ce que tu vis. C'est la guérison pour ce que tu vis. Alléluia. Et la croix, mes amis, c'est la preuve de son amour. C'est-à-dire, regarde la preuve, regarde-la. Et quand tu vas comprendre la preuve, son amour, l'amour de Dieu t'est révélé. C'est cet amour qui suscite la foi. C'est cet amour qui nous guérit de tant de maux du passé. Beaucoup sont des amours sensoriels, des émotions, tout ça. Oui, je sens pas l'amour de Dieu. J'aimerais connaître son amour. Ils pensent l'amour de Dieu comme l'amour de je sais pas de quoi. L'amour de Dieu a été manifesté. C'est la croix. Cherche à comprendre la croix, alors ton cœur saisira son amour. Tu as entendu parler de la croix. Tes yeux doivent voir la croix. Alléluia. Nous sommes ici dans Osée 14, à partir du verset 2. Osée 14, 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Apportez avec vous des paroles. Ah, je peux amener avec moi des paroles? Eh bien oui. Voilà comment des gens amènent des fois des paroles au milieu des saints, dans leurs relations. Regardez les sortes de paroles qu'ils amènent.
Mes amis, il est dit que vous teniez tous un même langage, ayez les mêmes sentiments. Les paroles d'un étranger, ça s'entend. Là où l'évangile est sur les lèvres, là où l'évangile abonde dans les cœurs, là où tous les projets, toutes les formes de projets ne répondent qu'au soupir profond de l'évangile d'abord. Vous allez voir quelqu'un qui va venir sur les lèvres avec l'argent, qui va venir sur les lèvres avec je ne sais pas quoi. Oh mon chéri, ma chérie, oh mon chat, mon ami, mon ami, mon ami. La croix est la réponse de Dieu à tous les maux. C'est cela. Voici la voie qui poursuivait Adam. Voilà la voie qui le poursuivait. Où es-tu? Et si tu comprends que Ève, c'est l'ombre des pensées, Adam est l'ombre de la bouche. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je sais même passer? Vous entendez ça? Et bien sûr, on vous dit que Christ est la tête. La bouche, elle est au niveau de la tête, non? Et on vous dit que l'Église est le corps. Maintenant, Jacques va vous voir et il vous dit, la langue, c'est elle qui est le gouvernail de tout le corps. Donc, on est en train de vous révéler que c'est Adam qui était chef de la femme. Voilà pourquoi c'est seulement quand Adam a mangé le fruit que les yeux de l'un et de l'autre se sont ouverts. Ça veut dire que les pensées corrompues se sont retrouvées sur les lèvres. Même si des pensées t'assaillent, garde ta bouche. Réentends ce qui est dit là pour comprendre. J'ai dit tout à l'heure, on a touché Ève, pensée, avec 2 Corinthiens 11:3. Si Ève, c'est les entrailles, c'est l'entendement, c'est la pensée, dans une certaine lecture, parce qu'on pourrait avoir tellement de dimensions de lecture, ça veut dire que Adam est la bouche qui ensemence nos pensées. C'est pour ça que tu as vu dans Job, quand il y avait le mal dans la bouche, ça s'est transformé dans les entrailles, dans les pensées, en un venin. Ce que tu mets dans ta bouche est ce qui s'établit dans tes entrailles. Voilà pourquoi quand tes entrailles, il y a la mort dedans, tes pensées sont épuisées, fatiguées, que ta bouche parle le ciel, que les pensées, que la bouche d'un autre, parce que, oh mes amis, la pensée de Christ, Christ est là, oh là là, Jésus. On vous dit que Jésus est sorti des entrailles, il dit il était dans le sein du Père, il est sorti des entrailles du Père. Ça veut dire que Christ est la manifestation de la bouche ouverte de Dieu. Dieu t'a communiqué ses entrailles en te communiquant la parole. Voilà pourquoi quand tu mets cette même parole dans ta bouche, elle descend dans tes entrailles. Elle te communique les entrailles de Dieu. Elle te communique le cœur de Dieu. Tu deviens le vis-à-vis de Dieu. Si ton entendement est un visage, c'est des entrailles. Alors tu deviens vis-à-vis que lorsque la parole gouverne tes entrailles, quand la parole remplit ton entendement, tu deviens le vis-à-vis. Voici le face-à-face. C'est pour ça que le Seigneur dira, personne ne peut voir ma face et vivre. Son entendement m'est révélé, son cœur m'est révélé, là où j'accepte que le mien soit crucifié. Oh Jésus de Nazareth, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'acceptes pas de ne plus te voir toi. Aussi grand que tes yeux sont ouverts sur toi, aussi grand tes yeux sont fermés sur Dieu. Mais quand tu décides de fermer les yeux sur toi, sur ce qui t'entoure, alors enfin tes yeux peuvent s'ouvrir sur Christ et ce qui l'entoure. Alléluia. C'est pour ça des fois là où les mots ne sont plus là, ferme simplement les yeux et regarde à Golgotha. Ferme les yeux et parle. Que tes yeux voient les paroles qui sont sur tes lèvres. Ferme les yeux et parle en langue. Ferme les yeux et parle en esprit. Que tes autres yeux s'ouvrent et contemplent l'agneau. Contemple les mystères. Mes amis, il est dit Apocalypse, action d'ôter le voile. Je crois que Jean a vu ces langues. Bon, Seigneur Dieu, j'espère que mon langage est compris. Parle la mort
Tu mets devant tes yeux la mort. Mets sur tes lèvres l'évangile. Tu mets devant tes yeux ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Tu contemples devant tes yeux ce que tes lèvres gardent. Vous n'avez pas vu que quand quelqu'un veut effacer de son cœur quelque chose, il dit ne m'en parle plus. Je veux plus que tu me parles de lui. Je veux plus que tu... Pourquoi? Parce que lorsqu'on en parle, tes yeux, tes pensées sont où? Voilà. Vous le faites pour des bêtises. Vous le faites pour de la rancune et de la colère envers les gens. Pourquoi ne le faites-vous pas pour ce qui est du séjour des morts? Ne me parle plus de la haine. Ne me parle plus de la rancune, la mortune et des choses, de ce qui n'est pas la parole. Je veux garder Jésus devant mes yeux. Parle-moi de lui. Parle-moi de ce qu'il a fait. Parle-moi de ce qu'il a accompli. Paul dit, je vous ai dépeint Christ crucifié. Je vous ai dépeint Christ sous vos yeux. Il n'a pas parlé d'autre chose. Il dit, je ne veux rien savoir d'autre parmi vous. Je ne veux pas une autre pensée parmi vous que Christ et Christ crucifié. Je prie que par ces paroles, l'agneau soit mis devant tes yeux, sa souffrance à lui, sa peine à lui, sa douleur à lui, et qu'à l'instant où tu regardes celui qui a été mordu, parce qu'un serpent a mordu Jésus, il a été mordu au talon. Il avait été dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Jésus a été mordu à la croix. Il a été mordu afin que toi qui avais été mordu, tu conserves la vie. C'est-à-dire la malédiction est tombée sur lui. Il a été mordu de la morsure du serpent. La malédiction est venue sur lui. Le venin a pris ses entrailles pour que le venin quitte tes entrailles, pour que la morsure n'ait plus d'effet sur toi. Il dit, regarde-moi, on m'a mordu. Regarde-moi, on m'a battu. Regarde-moi, on m'a défiguré. Pour toi, pour que ton visage à toi soit reconstitué, pour que toi tu relèves la tête. Ma tête a été baissée par le poids de la couronne d'épines. Regarde-moi, c'est ça que Jésus t'a dit. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit ici. Il dit, apportez avec vous des paroles. Pourquoi il dit apporter avec vous des paroles? Comme si ces paroles étaient une offrande. Alléluia. Regardez, apportez-vous avec des paroles et revenez à l'Éternel, dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Dites-lui, voici les paroles, pardonne toutes les iniquités. Oh, quelle offrande! Et écoutez bien, le Seigneur a validé cette offrande. Ça veut dire que Christ, c'était le pardon de nos iniquités offert. Oh là là, est-ce que quelqu'un... Oh là là, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un voit ça? La mort de Jésus à la croix, c'est le pardon de tes iniquités réclamées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a validé cette offrande. Il t'a pardonné. Là où tu n'as pas les mots pour demander pardon, je suis en train de te dire que Christ mort à la croix, ce sont tes mots. Ce sont ton pardon. Tu ne sais pas comment demander pardon à Dieu. Tu ne sais pas, écoute attentivement. Jésus a intercédé pour toi. Prokota fariada cité. Meriadoromonto rokota stafarada cité. Jésus. Je suis en train de t'expliquer que des paroles ont été sacrifiées sur l'autel. Regardez ceci. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Ça veut dire que là où on parle d'offrande de taureau, on parle aussi d'offrande de nos lèvres. Tes paroles sont une offrande. Je prie que ton offrande soit agréée. Tant que tu gardes ce que Jésus a fait, voici le véritable sacrifice. Voici l'offrande qui est agréée. C'est pour ça qu'on te dit d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais ton corps là,
il est dompté par ta langue. Celui à qui tu offres ta bouche, c'est celui à qui tu offres ton corps. Voilà pourquoi au nom de Jésus, que ta bouche ne soit plus offerte au séjour des morts, que ta langue ne soit plus offerte aux enfers. Voilà pourquoi quand Christ est mort, oh Jésus, la mort de Jésus là, la mort de Jésus, c'est notre offrande. Tu es mon offrande. Ça c'est un chant. Oh Jésus, tu es mon offrande. J'avais rien à offrir pour être pardonné. J'ai rien à te donner. J'ai vu mon impureté. J'ai vu mon caractère indigne. J'ai vu mes fautes. J'ai vu mes erreurs. Tu es mon prix payé. Tu es mon offrande. Vous voyez comment il y a une offrande qui a été agréée. C'est celle d'Abel. Et une offrande qui n'a pas été agréée, c'est celle de Caïn. Caïn a offert les fruits de la terre. Abel a offert la vie. Prosoferia decate. Laissez-moi évoluer. Regardez ceci. Nous pouvons retourner dans Genèse 1. Et là, mes amis, soudain, lorsque nous regardons Caïn et Abel, nous avons deux pensées. Nous avons deux paroles qui étaient dans le sein de Ève, qui étaient au sein de tes pensées. La question, c'est entre la pensée Caïn et la pensée Abel. Quelle est l'offrande qui sera sur tes lèvres? Je prie que ce soit le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'accusateur, les paroles de condamnation. Il fallait une autre parole, le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Pour être sauvé du destructeur, on a dû mettre le sang de l'agneau sur les portes. Je prie que sur la porte de tes lèvres, il y ait le sacrifice de Jésus. Voici ce qui te gardera du destructeur. Qu'as-tu sur tes lèvres? Toujours la voix du sang de ta famille. Toujours la voix du sang de ton passé. Le vieux vin. Mais il y a un vin nouveau maintenant. Il y a un nouveau sang. Il y a une nouvelle vie qui va être sur tes lèvres. Tu as été ivre des fautes et des transgressions hier. Tu as été ivre d'alcool et de drogue ou je ne sais. Mais maintenant, il y a une autre ivresse. C'est celle de la parole de vie. Ne vous enivrez pas de vin, mais entretenez-vous. Le mot entretenir là, c'est parler. L'aléo, parlez-vous. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques. Et regardez tout ce qu'il cite quand il parle d'entretien. Ce ne sont que des choses qui se mettent sur les lèvres, dans nos cœurs. Il n'a pas dit entretenez-vous en faisant. Il a dit entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques. Le oh là là, le faire vient à la suite de l'être qui est sur nos lèvres. Ce que tu parles, c'est ce que tu bois. Ce que tu penses profondément, c'est ce que tu digères. Voilà la méditation. C'est manger, digérer et laisser la vie faire son travail en moi. De la même manière que si le mal dans sa bouche peut se transformer dans ses entrailles en venin, alors pourquoi pas la vie dans ma bouche ne pourrait pas se transformer dans mes entrailles en vie éternelle, en grâce, en guérison, en paix, en amour, en pureté, en justice. Alors regardez ceci. Je terminerai sur ça. Dans Genèse chapitre 4, alléluia. C'est pour ça que je crois au repas de famille. Je crois au repas de famille. S'il y a des repas de famille d'en bas, auxquels beaucoup tiennent, alors je prie qu'il y ait des repas de famille d'en haut. Ou le repas de l'agneau. La parole dit sur cette montagne, il a dressé une table. Alléluia. Je prie que chaque soir, dans chaque temps d'épreuve, chaque soir, chaque nuit qui viendra,
et qui prendra la forme de soir dans nos vies. Que la table du dîner de l'évangile soit dressée. Alléluia. Que tu puisses manger ton repas du soir. La voix parcourait le jardin au soir. Alléluia. Alléluia. Parce que la nuit venait, il fallait le repas du soir. Voilà pourquoi je prie au nom de Jésus. Que tu puisses manger comme il se doit le soir. Jésus a dit la nuit vient. Oh là là, la nuit vient. Ça veut dire qu'à la croix, nous étions un soir. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que l'évangile soit ton repas du soir. Que l'évangile soit ton repas qui te donne de tenir pendant la nuit. Parce que la nuit, on ne mange pas, mon ami. La nuit, on digère. Alléluia. Celui qui marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Tu ne tiendras pas pendant la nuit si tu n'as pas mangé le soir, si tu n'as pas mangé le repas du soir, si l'évangile n'est pas dans ta bouche et dans tes entrailles. Comment tiendras-tu la nuit? Comment traverseras-tu la nuit? Alléluia. Voilà comment beaucoup ont mangé. Dieu leur a parlé avant la nuit, mais ils ont vomi le repas. Ils ont vomi le repas pour manger un poison. Ils ont vomi le repas pour manger le repas d'un autre. Ils se sont assis à dîner avec un autre. Ils se sont assis à la table des démons. C'est ça, Paul parle de ça, de cela. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Voilà. C'est un repas qui va te tuer la nuit. Le repas des inquiétudes, le repas de l'amertume, le repas de la rancune, le repas des nourritures de ton passé, de tes anciens raisonnements, des traditions familiales, des raisonnements charnels et autres. C'est un repas qui pendant la nuit te tuera. Mais je prie que tu manges le repas de Christ, le repas du pardon, le repas de la justification, le repas de quelqu'un qui a pris à ta place la faute, le repas du Dieu qui t'a aimé, le repas de l'espérance, le repas de la victoire. C'est le vrai dîner. Et Dieu a invité des hommes à manger à sa table. Mais voici les excuses qu'ils ont données. Oh non, moi j'ai pas le temps, je dois m'occuper des champs. Oh moi j'ai pas le temps, je dois travailler. Moi j'ai pas le temps, je viens de me marier. Voilà. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé ses ouvriers chercher les estropiés, les gens dans les rues, les malades. Il les a invités à sa table. Voici cette table a été dressée à Golgotha. Ésaïe dit, j'ai dressé sur cette montagne une table. Alléluia. À la croix. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas pour ceux qui sont occupés. Ce sont pour ceux qui n'ont plus rien à faire, rien d'autre à faire parce que ils sont tellement incapables, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement épuisés. Le joug a été tellement lourd que leurs épaules n'arrivent plus à porter. L'évangile est pour toi. Ce repas est pour toi. Mange seulement et savoure la parole. Entends-la, rumine-la, médite-la, mange-la seulement. Baigne-toi immerge-toi dans cette parole. Et toi qui es aux côtés de quelqu'un qui est fatigué, n'ajoute pas des jougs. N'ajoute pas des jougs. Donne-lui le bon repas. Ôte son joug qui est lourd. Donne-lui le joug léger de la croix. Alléluia. Jésus a dit, prenez mon joug, il est léger. Vous qui êtes chargés et fatigués, donnez-moi votre joug. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Comment tu viens à moi? Tourne tes pensées vers ce que j'ai fait. Regarde à l'évangile, pense à l'évangile et décharge-toi de ton fardeau sur moi. Décharge-toi, je le prends. Comment je te le donne? Je te donne ces pensées. Moi, je prends ta pensée à toi. Je te donne la pensée de la maladie. Je prends ta pensée de la guérison. Je te donne la pensée de ma captivité. Je prends la pensée de la rédemption, de la délivrance. Alléluia. Il y a un transfert et un échange de pensées en ayant un échange de paroles. Je te donne la bouche maudite. Je prends la bouche bénie. Oh Jésus. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, à partir du verset, regardez ce qui est dit, à partir du verset 8. Non, pardon, à partir du verset 3. Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Pour que le visage soit relevé, il faut bien agir. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je suis condamné à avoir le visage abattu. Mais il y a une bonne nouvelle. Quelqu'un a agi bien pour moi et a relevé mon visage. C'est lui qui méritait que son visage soit relevé. Mais il m'a donné son visage. Il m'a donné son entendement. Il m'a donné sa pensée. Ne prends plus l'ancien visage abattu. Prends son visage à lui. Il a pris ton visage. Et son visage à lui, il brille comme le soleil dans toute sa force. Prends sa pensée. Pense comme lui. Prends son entendement. Alors tu porteras son visage. Regardez ce qu'il dit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, voici, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Le péché se couche à la porte. Il est là aux portes de tes lèvres. Vous voyez cela? Et clairement, on le voit. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. On voit une parole adressée à Abel. Et comme ils étaient dans les champs, nous aurons l'occasion de rentrer dans ces champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Ça veut dire ce que Dieu vient de dire à Caïn juste au-dessus. Caïn a échoué. Le péché a pris en otage sa bouche et a tué son frère. Tuons-le avec la langue. Il a tué son frère. Une pensée a tué une autre. Écoute bien s'il te plaît. La pensée qui a dominé est celle qui a tué Abel. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est quelles que soient les pensées de mort qui ont tué la pensée de Dieu en toi, qui ont parfois éteint l'esprit, écoute attentivement. Voici ce qui est dit au verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et il l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Je dois reprendre ce passage-là. Adam connut encore sa femme. Écoute s'il te plaît, je suis en train de te dire que quel que soit le Caïn qui a tué le Abel en toi, quelles que soient les pensées qui ont tué la pensée de Christ en toi, quel que soit le désespoir, la douleur parfois qui a comme éteint l'esprit, là on a dit n'éteignez pas l'esprit. Ranime l'esprit qui est en toi. Voici. Adam connut encore. Il y a un encore. Cette parole qui t'est adressée encore aujourd'hui, c'est un encore. C'est un Adam qui connaît encore les entrailles de la Ève que tu es. C'est un encore. Et voici ce qui est dit. Il est dit ici. Il l'appela Seth. Donc le encore a un nom.
Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Ève n'a pas été laissée sans Abel. Abel a été remplacé. Oh là là, quelqu'un a les oreilles, il a déjà entendu. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Mais il y aura la los parakletos. Un même comme moi. Oh là 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 là. Abel est mort à la croix et Seth est ressuscité en toi. Voilà pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la forme du Abel qui est mort dans ta vie, quelle que soit la forme du Abel qui a été crucifié, des pensées, tu étais zélé autrefois, je ne sais pas moi quelle promesse ou quelle pensée tu as été découragé, abattu, je ne sais. Je suis en train de t'annoncer un Seth. Je suis en train de t'annoncer une résurrection. Je suis en train de t'annoncer quelqu'un qui prend la place. Laisse-toi connaître encore, comme Ève a été connue encore par Adam. Que ton cœur s'ouvre afin que la parole de vie connaisse encore ton cœur et que dans tes entrailles, Seth puisse sortir et paraître. Et regardez ce qui est dit. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, verset 26. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous entendez ça? Cette vie de Seth-là va enfanter. Écoute s'il te plaît. Abel est mort, oui. Je ne sais pas quel désespoir, quelle mort tu as vécu. Quelle forme de mort tu vis. Mais je suis en train de t'annoncer Seth. Je suis en train de te dire que ton cœur peut être encore connu par l'Évangile. Je suis en train de te dire qu'Adam peut encore connaître Ève. Que Ève n'est pas trop vieille. Que Ève n'est pas trop, je ne sais pas quoi. Même si elle est trop vieille, même si elle est stérile. Je suis en train de te dire que un Seth peut naître encore. Une compensation. Un remplacement. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton Seth paraisse. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu te laisses connaître, que tu ne résistes pas, mais que tu te laisses connaître par la parole de vie. Que ton Seth paraisse. Dis-le à Dieu, que mon Seth paraisse. Tu es ma compensation, tu es mon remplacement, tu es ma résurrection, Jésus. J'ai perdu Abel, j'ai perdu cette première vie, j'ai perdu peut-être ma santé, j'ai perdu mon corps, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu des choses, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu des relations. Je ne sais pas quelle sorte d'Abel tu as perdu, mais Seigneur, tu es mon Seth. Tu es mon Seth, tu es ma compensation, tu es mon remplacement, tu es ma santé restaurée, tu es ma relation restaurée, tu es l'amour que j'ai perdu durant toute mon enfance restauré, tu es mon Seth. Alléluia, je prie que ton Seth soit restauré maintenant. Je prie qu'une vie nouvelle, si Jésus-Christ est ressuscité, ton Seth est né dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois fortifié, sois consolé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Bonne soirée à tous. Soyez encouragés, fortifiés. Soyez encouragés et fortifiés. Voilà, passez vraiment une bonne soirée. Bon courage à vous tous. Amen.